commencement était la parole. Toute chose a été faite par elle. En elle est la vie, la lumière des hommes. En Christ, cette parole a habité parmi nous, pleine de tendresse et de fidélité. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que sa grâce, sa miséricorde et la paix soient ainsi sur chacun d'entre nous, réunis en son nom. Amen. L'Évangile nous l'annonce. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau. À celui qui est chargé, je le soulagerai de son fardeau. À celui qui est inquiet, je donnerai du repos. Bienvenue à chacun et chacune, à vous les auditeurs et auditrices de cette célébration, mais également à vous, spectateurs, de la chaîne YouTube de la paroisse de Chênes, ici à Genève. Il nous appartient de déposer notre charge et de la laisser à l'entrée de cette célébration. Car oui, nous sommes invités et devancés par le Seigneur qui nous veut là, présents, pour lui, mais aussi disponibles, attentifs et accueillants. Oui, n'ayons pas peur de déposer ici notre souci, ce qui nous peine et nous pèse. Le seul risque que nous prenons, c'est de ne plus le retrouver finalement en repartant. Ainsi, je vous invite à entrer dans un temps de prière. Seigneur notre Dieu, nous arrivons dans ce temps de culte tel que nous sommes, avec notamment le poids de notre semaine, nos fatigues, nos soucis, nos craintes, nos déceptions et peut-être nos lassitudes. Nous te remettons tout. Prends tout, Seigneur. Allège-nous, apaise-nous, désaltère-nous. Fais-nous voir ta lumière au milieu de la pluie, du brouillard ou des ténèbres qui nous entourent. Oui, Seigneur, aide-nous à voir ces rayons de soleil, ces moments de joie et ces bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Redirige nos yeux et nos cœurs pour saisir les choses positives de notre existence et ainsi partager ceci avec les personnes qui nous entourent. Oui, donne-nous d'avoir de la joie, de la reconnaissance et de la paix en toi. Amen. Et nous reprenons maintenant dans le psaume et cantique le numéro 45 aux strophes 1, 2 et 3. Oh
Et nous lisons le psaume 139, les versets 1 à 5 et de 13 jusqu'à 24. Le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot ne vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand dans le secret je fus façonné et tissé, comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvait déjà inscrit mon nom et tous les jours de ma destinée. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis mêmes. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur les voies prescrites depuis toujours. Je vous invite à la suite de ce psaume à une prière. Oui Seigneur, nous te prions pour que tu nous conduises dans ta volonté, non pas dans la volonté du monde, mais dans ta vérité. Tu nous as donné tes commandements, tes préceptes, pour nous donner un cadre de liberté et d'action. Même si le monde semble avoir oublié, t'avoir oublié toi, merci de continuer à te révéler à chacun d'entre nous, à travers ta parole, le témoignage de la création, le témoignage des hommes et des femmes de foi autour de nous. À l'heure d'ouvrir les Écritures, continue, Père, de faire ton œuvre en nous. Arrache ce qui ne vient pas de toi et aide-nous à te suivre dans la vérité pleine et entière. Amen. Et nous lisons à présent dans 1 Pierre 3, les versets 15 à 18.
Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. Avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour les coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Amen. Et notre seconde lecture se trouve dans l'Évangile de Jean. Jean 14, les versets 15 à 21. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous aussi vous vivez en moi. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Vous êtes-vous déjà senti abandonné par vos proches, par des amis? Avez-vous déjà ressenti la douleur de l'abandon? Peut-être avez-vous au moins déjà eu le sentiment d'avoir été oublié à un moment donné de votre vie. Avec les événements que nous vivons actuellement, avec ce que nous avons vécu avec le confinement, peut-être que ces sentiments ont émergé et que ça a été très désagréable ou inconfortable de ressentir cela. Se sentir seul, exclu, abandonné ou peut-être laissé pour compte, laissé à son sort. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus anticipe. Il prend une avance sur ce sentiment d'abandon que pourraient éprouver ses disciples.
Jésus est sur le point de les quitter, mais il ne les laissera pas orphelins. Il en fait même la promesse. Jésus a toujours eu cette réputation de dire des choses vraies. Alors finalement, pourquoi est-ce qu'il mentirait cette fois-ci? Même lorsque les disciples ne pouvaient pas le croire, ne semblaient peut-être pas comprendre tout ce qu'il disait et ses paroles, ce qu'il a toujours dit s'est avéré être vrai et s'être réalisé. Et encore une fois, Jésus va leur envoyer une promesse, va leur envoyer une personne divine pour les consoler, les soutenir, leur venir en aide. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui sera non seulement avec les croyants, mais également avec eux pour les instruire. Le Seigneur l'appelle l'autre consolateur, ou dans ma version, le défenseur de justice. Oui, parce que par cet Esprit Saint, à travers cet Esprit, Jésus, lui, demeure le consolateur céleste, l'avocat auprès du Père. Mais cet autre consolateur, c'est l'Esprit. Notre évangile est un extrait du long discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Et finalement, cela peut se résumer en ceci. Par mon départ physique, pourrait dire Jésus, je ne serai plus au milieu de vous, mais je vous assure que vous ne vous sentirez pas orphelins, abandonnés, ni seuls, dans la mesure où vous continuerez à vous ouvrir à l'esprit de vérité et d'amour qui a marqué ma propre vie. Ainsi, il vous est possible de faire l'expérience d'une forme de présence qui sera source de vie en vous. C'est ainsi que Jésus fait une promesse incroyable à ses disciples. Il va leur donner ce à quoi ils n'auraient jamais pensé, un consolateur qui sera toujours avec eux, qui ne les quitterait jamais. Jésus y a pensé bien avant, et c'est pourquoi il a fait cette demande à son propre Père. C'est ainsi qu'il est écrit « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Ce que Jésus demande pour ses disciples, cet autre consolateur, le Paraklétos, il ne faut pas le comprendre dans ce texte-là comme seulement le consolateur au sens d'une maman qui consolerait son petit enfant. Ce petit enfant-là qui viendrait de se faire mal en tombant, par exemple. Non, ce mot de Paraklétos, traduit par avocat dans un autre épître de Jean, est important et ça donne du sens à ce qu'est cet esprit. Parce que le Paraklétos, c'est celui qui se tient près de moi. C'est celui qui parle pour moi et qui me conseille dans la marche à suivre en me rappelant les instructions que j'ai déjà reçues. Finalement, comme un avocat qui plaiderait devant un juge, qui expliquerait finalement à son client comment s'adresser au juge et quelles sont les règles. Il nous suffit de lire également aussi dans les Actes des Apôtres comment marche cet avocat et pour voir également aussi l'effet qu'il a sur les disciples et comment le Saint-Esprit est conduit et conduit tout chrétien, tout disciple de Dieu. Le Paraklétos n'a pas une fonction charismatique, comme le parler en langue ou le don de guérison. Ici, il est question d'assurer la présence de l'absent partout et toujours. Jésus identifie le consolateur comme l'esprit de vérité. Il le met en contraste avec l'esprit de l'erreur et de mensonge qui règne dans le monde. Oui, car si le monde est fluctuant, jamais véritablement stable, en changeant ses codes de moralité, ses mœurs, ou même ses codes de droit suivant les différentes époques, il y a une chose qui demeure et qui reste inchangée. La parole de Dieu,
sa vérité et ses commandements. Lorsqu'il est question de vérité, on parle de Jésus qui a agi et qui a parlé selon la vérité de son Père, selon la parole. La vérité du monde n'est pas à confondre avec la vérité de Dieu. Ainsi, Jésus vient de dire aux disciples qu'il est la vérité. Et donc, celui qu'il demande au Père, c'est l'esprit de vérité. Il est toujours conforme à la parole révélée de Dieu. Et c'est le but de la vie de Jésus. C'est ainsi qu'il a témoigné en venant parmi nous, en étant dans la vérité de son Père, en acte, en parole, en témoignage, en prière. Il nous a montré bon nombre de manières d'être dans la vérité du Père. Et ce consolateur, finalement, n'a rien à voir avec les gens du monde. Il est écrit que le monde ne le connaît pas. Le monde ne peut le recevoir. Le monde ne le voit point. Le monde ne le connaît point. Oui, le disciple, lui, le connaît parce que l'Esprit Saint vit en lui et il chemine en lui. Le disciple, comme le chrétien, ancre tout son être et ses actions à la lumière de la volonté et de la vérité de Dieu. Toutes et tous, tant que nous sommes capables de discerner la vérité de Dieu en nous adressant à lui directement. Et c'est pour demeurer dans la vérité de Dieu que Jésus fait plusieurs promesses à ses disciples. Il en fait exactement 3. La première promesse est celle du don de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à la prière de Jésus, Dieu donnera son esprit aux disciples. L'Esprit Saint, c'est celui qui est appelé auprès de nous, pour nous assister dans notre vie, pour nous aider à surmonter les obstacles. Il est notre consolateur. C'est ainsi que Dieu ne veut pas nous laisser seuls, et même lorsque nous nous sentons démunis, Jésus ne demande pas d'aller appeler un tel ou l'autre. Non. Il nous demande de faire appel à cet esprit qui demeure et qui est présent en chacun et chacune d'entre nous. Cet esprit-là a vocation à nous éclairer et à nous guider sur les chemins de notre vie. Cet Esprit Saint, il plaide aussi pour notre cause, comme un avocat en justice. Il est notre défenseur contre tout ce qui nous accuse. Oui, il est là pour nous permettre de nous défendre et de pouvoir avancer malgré l'épreuve également. Il nous incite également à faire les choses conformes à la volonté de Dieu. Et il nous appelle aussi à nous dresser contre les choses qui s'opposent à la volonté de Dieu. Il est notre défenseur contre tout accusateur. Dans la Bible, le mot accusateur désigne le diviseur, le diabolos, c'est-à-dire celui qui tente toujours de nous détourner de Dieu. Or, le Saint-Esprit, lui, il est celui qui perpétue en nous la présence du Christ ressuscité. En nous, il fait mémoire de sa vie et de son ministère. En chacun d'entre nous, il agit comme un véritable relais, comme un réémetteur de la parole divine. Parce qu'en entrant dans la condition de disciple, lorsque nous sommes chrétiens, chrétiennes, nous aspirons à agir selon les commandements que nous avons reçus et qui sont source de bénédiction. Et c'est un rappel qu'il nous faut parfois vraiment endosser et accepter, car cela nous demande d'être souvent à contre-courant de la pensée du monde. C'est un appel à tenir ferme également devant les oppositions à la vérité de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle esprit de vérité. Cet Esprit Saint est celui qui accompagne également aussi nos temps de méditation, nos célébrations. Il nous aide à discerner la parole de Dieu, la présence du Christ ressuscité, notamment dans l'écoute et la méditation des textes bibliques. Ainsi, lorsque nous ouvrons la Bible pour lire et méditer, la Bible ne devient que parole de Dieu que par l'intervention de l'Esprit Saint qui est en nous. Oui,
C'est cet Esprit Saint qui nous aide à comprendre et à vivre la parole de vie. Par sa lumière, l'Esprit Saint éclaire notre lecture. Il illumine nos cœurs, inspire chacun d'entre nous et nous aide à marcher dans la lumière et la volonté de Dieu. La deuxième promesse que nous fait Jésus, c'est celle de la présence de Jésus-Christ. En parlant de Saint-Esprit, Jésus déclare à ses disciples, « Vous le connaissez ». Par cette expression, Jésus nous dit que nous sommes amenés à éprouver nous-mêmes la présence de l'Esprit Saint dans notre cœur, dans notre fort intérieur, et donc à vivre une expérience intime et personnelle. Par le moyen du Saint-Esprit, Jésus-Christ fait demeure en chacune d'entre nous. Il habite en nous. Il participe à notre cheminement spirituel qui évolue sans cesse. Et finalement, comme dans une maison, parfois il nous faut faire des rafraîchissements de peinture, des travaux ou des réparations. Cette image que je donne est un encouragement à ne pas rester en l'état. Parce que le Saint-Esprit œuvre. Il œuvre en nous de façon différente, mais une chose est sûre, l'Esprit est vivant. Et il ne nous permet pas de rester juste dans nos zones de confort et de rester comme nous l'avons toujours été depuis des années ou des mois. Bien au contraire, on peut constater parfois, et souvent avec le recul, que l'Esprit Saint travaille fort en nous, qu'il nous transforme en profondeur, qu'il change parfois aussi notre façon d'être, de voir ou de comprendre, et encore d'appréhender les choses de la vie. Jésus ne nous laissera pas orphelins. Nous ne pouvons pas être privés de sa présence en nous. Pour insister sur le caractère définitif et permanent de ceci, Jésus ajoute « Je reviens vers vous » au verset 18. À travers cette parole simple, Jésus se tourne vers nous. Il manifeste la grâce et la fidélité de Dieu envers nous tous. Jésus nous appelle par cette parole et nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu et que c'est cette identité qui doit être notre espérance. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas juste des éléments par-ci, par-là, exclus des autres, abandonnés. Non, nous sommes avec l'Esprit, en communion avec le Père et avec les uns les autres. Le Père ne nous oublie pas. Et si nous avons tendance à faire cet oubli, Jésus nous rappelle qu'il est avec nous, qu'il est présent. Et enfin, nous avons une troisième promesse, celle de la vie en Jésus-Christ. En nous faisant don de l'Esprit Saint, Dieu œuvre en nous. Son Esprit nous fait connaître le Christ ressuscité. Il nous fait discerner sa présence et suscite en nous la foi. Ainsi, la foi, c'est l'œuvre finalement de Dieu en nous. Par son origine divine, on ne peut donc pas avoir la foi, posséder la foi, l'hériter de quelqu'un ou la donner. Non, la foi, c'est autre chose. Mais nous pouvons vivre pleinement et la demander au Père de nous donner de la foi, de la faire grandir encore plus. Car avoir la foi, c'est voir le Christ vivant dans notre vie. C'est lier finalement notre vie à la sienne. C'est ce qui est dit dans notre parole qui dit « Vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi ». Ainsi, il y a plusieurs jours, même plusieurs semaines, nous avons célébré la fête de Pâques, la fête la plus importante des chrétiens selon moi. C'est une fête qui nous amène à vivre et à déposer toute notre humanité auprès de l'humanité même du Christ. Mais ce qui fonde également la foi chrétienne, ce n'est pas seulement l'humanité de Christ, mais c'est aussi sa part divine. Et c'est dans ce cadre-là, c'est parce qu'il avait cette part divine qu'il est ressuscité. Si cela semble obscur et difficile à croire, la résurrection, effectivement, je pense sincèrement que c'est un fondement essentiel de la foi chrétienne et que là également se situe le cœur de la foi chrétienne. La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et si pour certains cette résurrection est symbolique, grand bien leur fasse.
Mais je crois personnellement qu'il passe alors à côté de l'essentiel. Pour moi, le Christ est véritablement ressuscité. Et c'est cela que prône la foi chrétienne au final. Le fait de ne pas avoir vu, mais d'avoir cru. La foi aussi, c'est l'espérance des choses à venir. La foi dans le Christ ressuscité, c'est vivre dans l'assurance que nous ne sommes pas seuls, qu'un avocat se tient à nos côtés, et qu'en Christ, nous ne sommes plus ignorants de la volonté de Dieu. C'est une vie où notre liberté et notre responsabilité est engagée. Elle est engagée, elle s'enracine dans la vérité divine et non celle du monde. Jésus pousse même le lien jusqu'au bout en rendant réciproque la relation qu'il établit avec nous, en disant « Vous êtes en moi, moi en vous ». Ainsi, Jésus se place en nous et réciproquement, il nous place en lui. Jésus nous fait donc 3 promesses, celle de l'Esprit, celle de sa présence et celle de sa vie. 3 promesses finalement qu'il encadre par une 4e, celle de l'amour. L'amour qui surpasse les 3 autres. Car en effet, dans son ministère, à travers tout ce qu'il a vécu, enseigné, Jésus place toujours l'amour au-dessus de toute autre chose. Alors attention, il ne s'agit pas d'un amour édulcoré, il s'agit d'un amour dans la vérité de Dieu. Tout ce qu'a enseigné Jésus et tout ce qu'il a été empreint de l'amour divin, témoigné pour nous. C'est ainsi qu'il exprime au début et à la fin de notre passage, à travers 2 versets, dont il marque une réciprocité incroyable. Il est écrit au début, au verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ainsi, aimer Jésus finalement, c'est à la fois vivre dans la foi de Jésus, mais aussi observer fidèlement, et malgré la pensée du monde, son enseignement. Notamment ce nouveau commandement qui nous a été donné en Jean 13, « Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » En témoignant de notre amour en Jésus-Christ et de notre amour envers les autres, nous sommes assurés d'être aimés à la fois de Jésus-Christ et de Dieu. Jésus nous fait la plus belle promesse à vous et à moi. Oui, il nous fait la promesse de cet amour divin, ultime. Un amour qui nous accepte tels que nous sommes, mais un amour aussi qui nous met en mouvement à travers la parole et qui chemine en nous en nous faisant bouger, marcher, avancer. Car oui, l'amour nous met toujours en mouvement. Et nous sommes appelés tels que nous sommes, mais nous sommes aussi appelés à changer, à évoluer avec les commandements de Dieu dans son obéissance. Alors, en ce temps qui nous conduit vers la sortie de plus en plus grandissante du déconfinement que nous avons vécu il y a quelques jours, en cette période aussi qui nous pousse vers l'ascension et vers la Pentecôte, ce qui nous est proposé est donc de nous rendre attentifs à la présence de l'Esprit. Être présent et sentir la présence de l'Esprit dans notre quotidien, dans notre vie, dans nos diverses expériences, dans ce qui coule en nous et ce qui mûrit en nous. L'Esprit peut donc nous conduire et nous aider à discerner, à faire des choix de vie imprimés par le Christ. Oui, il est avec nous et il ne cesse de nous indiquer le lieu de passage pour recevoir la véritable marque, le sceau divin dans notre humanité. L'Esprit a la capacité de nous faire naître à autre chose. Et c'est cette naissance à autre chose que nous indique Jésus ce matin. Amen.
Et je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Seigneur, après ces temps difficiles, ces temps de solitude, de peine, d'interrogation, peut-être ces temps de pleurs et de malheur, donne-nous des temps pour soigner, pour construire un monde plus juste, plus respectueux. Donne-nous un temps pour nous retrouver, pour construire la paix, et aussi un temps pour rire et nous réjouir ensemble. Oui, dans ce temps où nous ne pouvons nous réunir tous ensemble, Seigneur, tu nous permets de faire communauté, chacun là où nous sommes, là où nous nous trouvons. Merci, Père éternel, de faire de nous ton Église visible. Et Seigneur, nous voulons te prier, te demander d'accompagner les personnes qui nous sont chères, les membres de nos familles, nos amis, les amis paroissiens, paroissiennes. Nous te demandons également d'être avec les personnes qui se sentent seules, démunies, les personnes qui ont faim, les personnes, Seigneur, qui sont exclues, discriminées. Seigneur Dieu, envoie-leur l'esprit de consolation, l'esprit de vérité, afin de pouvoir retrouver la joie en toi, afin de pouvoir retrouver la paix en toi. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de venir à toi pour te soumettre toutes ces personnes que nous taisons dans le secret de notre cœur, mais que nous élevons vers toi. Et nous voulons finir, Seigneur, cette prière par la prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite maintenant à prendre dans le cœur à cœur le cantique numéro 47. Dans le cœur à cœur, le cantique 47, tournez les yeux vers le Seigneur, et nous le chantons en entier.
Et nous voici maintenant arrivés au temps des annonces. Concernant la reprise éventuelle des célébrations et des cultes, nous attendons la décision du Conseil fédéral autour du 27 mai. D'ici là, nous continuons à garder des liens avec vous à travers ces cultes et célébrations vidéo. Autre point également, si vous souhaitez faire une offrande à la paroisse dans votre vie cultuelle et spirituelle, il vous est possible de faire cette offrande-là en notant ces numéros de CCP. Le 12-23-81-6. Je répète pour le numéro de CCP de la paroisse, le 12-23-81-6. Donnez comme le cœur vous en dit, car malgré justement le temps de confinement et de déconfinement, les activités de la paroisse continuent sous d'autres formes. Mais si vous souhaitez soutenir la paroisse et faire justement une offrande ou un don selon vos possibilités, n'hésitez pas à faire appel justement à la secrétaire, au trésorier ou tout simplement à faire ce don-là à ce numéro de CCP. Autre point également, je souhaiterais remercier Margot Boitard, notre organiste du jour. Merci à elle pour son jeu, merci pour ce qu'elle nous a présenté en fait aujourd'hui. Et également un remerciement à toute l'équipe de production pour ces vidéos-là, parce que nous pouvons rester en contact avec vous et nous pouvons vous proposer ces différentes célébrations, cultes ou autres méditations grâce aussi au talent en fait de notre équipe de production. Merci à eux. Et ainsi, avant de nous quitter, nous allons passer à l'envoi et la bénédiction. Et pour ceci, je vous invite, chacune là où vous êtes chez vous, à vous lever et à recevoir cet envoi et cette bénédiction de la part de Dieu. Toi, mon frère, toi, ma sœur, quitte ce temps de célébration et partage ce que tu as reçu avec ceux que tu rencontreras. Espère l'Évangile, chante l'Évangile, partage l'Évangile, souffre l'Évangile, vis l'Évangile. Et le Christ sera ton compagnon, fidèle dans toutes tes actions. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint t'accompagnent. Ils sont avec toi et ne te laissent jamais seul. Amen.